Essayons maintenant de définir ce qu'est un événement. Il s'agit d'une situation non souhaitée ou indésirable qui a ou aurait pu causer des dommages à la santé d'un usager ou à ses biens. On parle d'un incident lorsqu'aucune personne n'a été touchée. La déclaration est alors utilisée pour identifier les risques et essayer d'intervenir avant que ceux-ci se concrétisent. Par exemple, une porte que l'on a oublié de barrer avec un usager à risque de feu, un disque-piles laissé sur le comptoir, un produit dangereux qui n'a pas été mis sous clé. On parle d'un accident lorsqu'il est possible d'identifier une personne pour laquelle il y a ou aurait pu avoir des conséquences. Par exemple, vous donnez une dose de Tylenol trop grande à l'usager ou vous êtes témoin d'une agression entre deux usagers. Qui doit déclarer? Il faut savoir que toutes les personnes qui exercent leur profession dans les CIS des Laurentides ont la responsabilité de déclarer les événements dont ils sont témoins. On parle ici des employés, des médecins, des stagiaires et de toute personne liée par contrat de service avec l'établissement, dont les responsables de ressources résidentielles et leurs employés. Il est important de rappeler que la personne qui constate un événement a l'obligation de le déclarer. Donc, ce n'est pas nécessairement celui qui a fait l'erreur. Et si l'événement se produit durant la présence d'un intervenant ou professionnel, c'est à lui de le déclarer. Que devons-nous déclarer? Voici quelques exemples d'événements devant être déclarés. Une agression, une automutilation, une blessure d'origine connue ou inconnue, un bris de confidentialité, des chutes, une désorganisation comportementale, une erreur de médicament, une fugue, une tentative de suicide et une personne trouvée en possession d'objets dangereux. Quand déclarer? Nous devons déclarer les événements qui répondent à au moins une des conditions suivantes. Lorsqu'ils ont lieu dans un point de service du CIS des Laurentides, lorsqu'ils ont lieu dans une ressource en contrat de service avec l'établissement, lorsqu'ils ont lieu en présence d'un employé de l'établissement ou d'un partenaire dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, peu importe l'endroit, comme lors d'une visite à domicile, en milieu scolaire ou durant un transport. Nous déclarons aussi tout événement survenu dans des circonstances inconnues, mais constaté durant la prestation de service. Quoi faire lorsque survient un événement? Si vous êtes témoin d'un événement, il faut d'abord porter secours à la victime et vous assurer que le danger est écarté. Il faut ensuite aviser l'intervenant de l'usager ou le chef de l'urgence sociale en dehors des heures de service. Puis, une fois vos interventions complétées, vous disposez d'un délai de 72 heures pour remplir la déclaration.